Proverbe 31 verset 30, le charme est trompeur et la beauté est fugace, mais une femme qui craint l'Éternel doit être louée. Voici le témoignage de frère Thiago Souza sur le jugement qui attend les hommes et les femmes attachés à la beauté, à la parure extérieure et à la vanité. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme des fleurs du champ. L'herbe sèche et les fleurs tombent, mais la parole du Seigneur est éternelle. Je vous salue les frères dans le nom de Christ. Je suis Thiago Souza, frère, j'enregistre de nouveau ce témoignage pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici le témoignage d'un enlèvement que le Seigneur dans sa grâce infinie et sa miséricorde infinie m'a offerte il y a environ 10 mois. Aujourd'hui, nous sommes le 10 octobre 2018, c'était au début de l'année au mois de janvier que le Seigneur m'a donné cette vision. Je priais mes frères pendant des jours, en fait j'étais dans une campagne de prière personnelle avec ma femme, nous étions dans une campagne de prière à la maison, comme ces prières se poursuivaient, un jour alors que nous prions le soir à 2 heures du matin. En fait nous avions prié sans fin et nous avons prié sans cesse comme il est demandé dans les Écritures. Il est également écrit dans le livre de Joël que, dans les derniers jours, Dieu dit, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes hommes verront des visions, et vos vieillards verront des rêves. » Et pendant 10 jours consécutifs j'ai prié Dieu avec ma femme. Au 10e jour, la gloire de Dieu se manifesta. Je me souviens avoir parlé à Dieu dans ma prière lui demandant une expérience divine du ciel et de l'enfer. Après la prière, je me suis endormi et je me suis couché. Quand soudain l'Esprit du Seigneur m'a saisi, l'Esprit de Dieu a pris mon esprit et m'a conduit dans une dimension surnaturelle. L'Esprit de Dieu m'a conduit à un monde au-delà de notre réalité, un monde réel et physique, et pourtant un monde que nous ne pouvons voir qu'avec la vision de l'Esprit. C'était une dimension spirituelle, nous ne pouvons que visiter ce monde-là avec l'âme, pas avec le corps physique. Ceci était une vision puissante, à tel point que lorsque je suis revenu dans mon corps, je ne me souvenais de rien. J'avais besoin de 12 heures pour retrouver la mémoire. Frères et sœurs, je t'ai transporté dans un endroit que j'aimerais vous décrire. J'ai réussi à dessiner quelques images que j'ai téléchargées pour vous donner une idée et une impression de ce qu'était cet endroit. Je crois que le monde que j'ai visité est le lieu de torture, un lieu de tourment. C'était un lieu immense sans fin. Quand j'étais dans cette dimension, au moment où j'essayais de lever les yeux, j'ai vu dans l'espace qui était orange comme la couleur de rayons soleil, mais il n'y avait pas de soleil dans ce monde. Il était éclairé par une lumière semblable à la couleur de la lumière du soleil très forte, et la température était très élevée. J'observais le paysage de ce monde mystérieux, j'ai regardé le sol et les plaines, il y avait beaucoup de poussière au sol, je ne pouvais pas voir la fin de cet endroit. Je contemplais ce monde qui était tellement réel et physique. Dans ce monde mystérieux il y avait des bâtiments et des constructions, des murs de pierre. Il y avait des constructions avec des grosses pierres. Je ne sais pas comment décrire ces constructions et architecture. Je ne peux pas appeler ces constructions des maisons parce que je n'ai jamais vu cela sur la terre. C'était hors de tout ce qui est terrestre et c'était inexplicable, car cela n'existe pas ici dans notre monde. Je regardais ces étranges bâtiments et constructions. Tout à coup j'ai vu sortir de ces constructions en pierre un certain nombre de démons et d'esprits impurs. Ces démons avaient plus de 3 ou 4 mètres de hauteur. Ils avaient beaucoup de muscles et ils étaient massifs et robustes. Je me souviens que ces démons humanoïdes géants avaient été grands. Quand je contemplais leur visage, j'ai remarqué que dans leur bouche ils avaient des dents comme des requins. En fait je peux dire que leur bouche ressemblait à celle des requins et leurs dents ressemblent aussi à celles des requins. Je mets l'image des dents de requin dans la vidéo afin que vous puissiez imaginer ce qu'était tout ceci. La situation est terrible. Ce sont des images de démons que j'ai vues. Ces démons avaient un corps humain et ils étaient gigantesques. Ils avaient la tête de chauve, la peau de leur corps était terrible. Leurs yeux étaient comme une flamme de feu qui pourrait pénétrer au plus profond de vos yeux. Et quand j'ai pensé fuir cet endroit, il n'y avait aucun moyen de le faire, car c'est un endroit contrôlé par une force mystérieuse et inexpliquée. Il y a une puissance diabolique, et quand vous pensez fuir, vos jambes ne pourront pas bouger. Vous ne pouvez pas fuir dans cet endroit, il y avait des démons partout, leur dos semblait être une coquille de tortue. Ils étaient terribles, frères bien-aimés, je ne vous les décris non pas pour vous faire peur ni pour vous faire paniquer mais pour vous alerter que ce lieu existe, et le temps de la fin approche. Mes frères, dans ce monde spirituel, il y avait des démons tenant des chaînes énormes, noires et épaisses, qui servent à lier les âmes captives. Du coup, j'ai vu qu'il y avait une file interminable de personnes, une file des âmes décédées qui était infinie. Dans cette dimension spirituelle, j'ai vu des centaines et des milliers de personnes nues. Elles étaient des âmes perdues, et elles étaient dans la file. Après tout, des âmes en enfer n'ont pas de vêtements. La structure de ce lieu de torture était terrible. Elle faisait peur.
Quand je suis arrivé à cet endroit, j'ai rapidement remarqué que ces âmes perdues qui étaient là étaient bourrées de parures et des produits de beauté. Il y avait des femmes qui avaient de beaux cheveux et des femmes qui s'étaient peintes. J'ai vu des hommes de belle apparence. C'était à vrai dire la partie du lieu de tourment où les gens qui ne me se souciaient que de leur apparence étaient rassemblés. Il y avait que les âmes perdues rassemblées dans cette partie de l'enfer. Leur apparence et leur beauté étaient ce qui était important quand ils étaient sur terre. Au cours de leur vie sur terre, ils ne se préoccupaient que de la beauté, de la renommée et du luxe. Leur estime de soi et leur fierté étaient motivées par la beauté de leur décor physique et ceci était devenu l'idolâtrie. Cette partie du lieu de supplice était donc pour des personnes qui ne se préoccupaient que de leur apparence extérieure, ils ne se souciaient pas de leur âme, ils ne se demandaient pas ce qui leur arriverait quand leur corps mourra et pourrira, et ils ne se souciaient pas de leur esprit, même ceux qui viennent à l'église étaient ici car ils prenaient soin de leur corps plus que leur âme, bien qu'ils viennent à l'église, ils ont eu recours à des produits de beauté, de maquillage et de vanité pour s'embellir, car la beauté était un devoir pour eux, bien-aimés, cet endroit était terrible. Personne ne voudrait venir à cet endroit. C'était juste un endroit de plus dans la structure infernale de l'enfer où les démons torturent des gens. Cet endroit était très chaud. Vous pouvez imaginer un endroit où la température est plus de 50, 70 et 80 degrés. Je ne peux pas imaginer à quel point cet endroit est chaud. Au cours de cette expérience, il y avait un homme qui avait un corps de lumière céleste à mes côtés. Je crois que cet homme était le Saint-Esprit de Dieu qui était à mes côtés. Je ne pouvais pas voir son visage à cause de rayonnement parce que la lumière était très forte. J'ai vu le reflet de son brillance de mon côté, le Saint-Esprit me parlait de manière télépathique, ma force était le Saint-Esprit de Dieu, pourtant j'avais toujours peur en enfer. J'étais terrifié et je pensais à ce qu'ils allaient me faire. Dans ce lieu de tourment je ne pouvais pas supporter le fait que j'allais rejoindre la grande file de gens, pourtant cette file menait à un chaudron, qui était énorme. Bien-aimés, il y avait une file infinie de gens qui étaient alignés devant le chaudron de l'enfer, qui était de couleur argentée. Ce chaudron était vraiment géant et nous n'avons pas ce genre de choses ici dans le monde matériel. Alors que j'observais à l'intérieur de ce chaudron, j'ai vu qu'il y avait un liquide sale et bouillant à haute température qui bouillonnait, c'était très chaud. C'est alors j'ai vu un démon qui était la personnification de l'orgueil. Ce démon était responsable de ce chaudron, il avait son nom sur sa main. Les démons de l'orgueil est celui qui gérait le fil des âmes perdues alignées. Je regardais des âmes d'hommes et de femmes qui passaient leur vie à se parer pour être belles. Ils ont été conduits au chaudron géré par le démon de l'orgueil. Et quand chaque âme est arrivée devant ce chaudron, j'ai vu le démon d'orgueil prendre ce liquide bouillant qui bouillonnait, et le démon versa ce liquide chaud et corrosif sur le visage de chaque âme perdue qui était sur la file d'attente. J'ai vu que ces âmes perdues ne couraient pas pour s'évader, et ils n'avaient aucun endroit où courir. Il y avait une force puissante qui contrôlait ces âmes, même s'ils voulaient s'échapper ils n'avaient ni la force ni la capacité. Frères et sœurs, j'ai vu ce démon prendre le liquide brûlant qui bouillonnait de l'intérieur de ce chaudron, et le démon déversa ce liquide sur le visage de la première âme qui était dans le fil d'attente. Il déversa ce liquide chaud précisément sur la tête de la personne, et ce liquide coulait le long de son visage descendant vers le corps de la personne. Ce liquide était si corrosif qu'il détruisait le visage et le corps de la personne. Bien-aimés, imaginez un acide qui tombe sur votre peau. Ce liquide était chauffé à une température très élevée. Lorsque ce démon a fait cela, j'ai vu la peau de la personne tomber sur la poussière. C'était horrible. Les gens qui passent leur vie à se maquiller et embellir leur visage pour paraître attrayantes ont été soumises à ce traitement par des démons. Je voudrais avertir les femmes qui utilisent de maquillage, des produits de beauté et de la vanité, étant donné que ce produit appartient à l'ennemi, à moins que vous ne vous sépariez de cela. Votre visage que vous embellissez et décorez sera détruit par un liquide chauffé dans le chaudron de l'enfer à haute température. Vous vous êtes peint avec le produit de l'ennemi. En conséquence, les démons de l'enfer répandront un liquide corrosif chauffé à haute température sur votre peau, parce que vous utilisez leurs produits pour vous embellir. En utilisant des articles de l'ennemi, vous leur donnez une légalité sur vous. J'avais l'impression que les démons haïssaient la peau du visage de ces personnes qu'ils détruisaient avec un liquide chaud. Je voyais la peau de gens tomber par terre, ils sont tombés sur une très grande peau de bête sur le sol. Et lorsque le liquide était dans le visage de chaque personne, leur peau est tombée du visage avec des morceaux de chair provenant du visage qui est également tombé. Ils étaient défigurés, car durant leur vie ils passaient du temps devant le miroir en train de se rendre belles. J'ai vu les diables ramasser ces peaux dans des cargaisons. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait parce qu'ils les rassemblaient. Et chaque personne qui se trouvait dans cette file d'attente a subi ce processus de torture parce que son âme ne meurt pas.
Les personnes dans la file d'attente rejoignaient la file après avoir été défigurées et elles subissaient à nouveau le processus de torture. C'était une torture sans fin, frère, cette torture ne se termine pas, il n'y a pas de fin, le processus est répétitif. Nous devons réparer nos vies tant qu'il est temps, sortons de la vanité, ne nous inquiétons pas de l'apparence du corps. Toute la beauté et l'apparence de ce monde sont vaines et passeront, mais les paroles du Seigneur demeurent pour toujours. J'étais dans cette file d'attente, mes frères, et quand il arrive à mon tour, je me suis approché devant le chaudron, et le démon de l'orgueil jeta le liquide brûlant sur mon visage. Dieu merci, je n'avais pas mal et ma chair n'avait pas fondu, car le Saint-Esprit était à côté de moi. Je lui ai parlé de manière télépathique. En fait, chaque fois que je pensais à quelque chose, le Saint-Esprit répondait à ma pensée. Lorsque le démon de l'orgueil était sur le point de verser le liquide brûlant sur moi, j'ai dit au Saint-Esprit, je ne pourrai pas supporter cette douleur. Le Saint-Esprit me dit, je vous ai amené voir ce qui se passe dans cette partie de l'enfer et à voir le jugement des gens attachés au maquillage, à la beauté et au luxe. Le Saint-Esprit me dit, je veux empêcher la douleur, vous ne sentirez pas la douleur que ces âmes perdues endurent ici, frère. C'était terrible, je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. Les gens qui se trouvaient dans cette partie de l'enfer étaient des gens qui ne se souciaient que de la beauté quand ils étaient ici sur terre, ils ne s'inquiétaient que de leur corps physique quand ils étaient ici sur terre, ils ne se souciaient certainement pas de plaire à Dieu, ils ne se sont certainement pas donné la peine de prier et de jeûner afin de maintenir une vie sainte, mais le Seigneur a dit, soyez saints car je suis saint. Ce lieu qui m'a été accordé de voir est juste un des secteurs de l'enfer. Je ne pouvais pas voir le feu dans cette partie de l'enfer, pourtant il faisait chaud. Il y a beaucoup de parties en enfer et il y a beaucoup d'endroits, bien que je n'ai vu aucun feu, mais je me sentais comme si j'étais dans le feu chaud parce qu'il faisait extrêmement chaud. Et c'était la terreur qui me submergeait car c'est un endroit souterrain dominé par des diables et des démons gigantesques et horribles. Veillons et prions afin que nous ne tombions pas sous l'éventuelle tentation. Mettons-nous à genoux et cherchons son visage pendant qu'il peut être trouvé. Frères et sœurs, vous ne voulez pas aller dans ce lieu de tourmenance terrible, vous ne voulez pas souffrir entre les mains de démons, ce qui est bien pire, et ensuite être jeté dans l'étang de feu au dernier jour du jugement du trône blanc. Je vous implore de vivre une vie de jeûne et là car le Seigneur revienne bientôt, la trompette va sonner n'importe quel moment.